Bonjour, c'est Ludovic, votre ici ma mise à jour concernant mon avis sur le SCP-500. Alors, le graphique 3 mois, périodicité journalière, unité journalière. Alors, ici, cette semaine, encore été par un de rebond. En effet, on voit qu'on termine, qu'on commence plutôt la semaine sur une grosse baisse. On était arrivé ici sur une zone de résistance à 1220 points. Et on entame la semaine par une grosse baisse. Mardi, ensuite, on va au contact de cette résistance intermédiaire qui correspond avec la médiane de Andrews baissière qui a permis à nous donner mercredi un joli rebond qui revient au-dessus de la M20. Ensuite, je vous avais dit dans le briefing qu'il fallait attendre un test pour une sortie de cette fourchette baissière. Eh bien, il y a eu le test, en effet, on est monté à 1206 points. Malheureusement, la séance a terminé en baisse tout en restant au-dessus de la M20. On n'a donc pas pu s'extraire de la fourchette baissière, ce qui est généralement un mauvais signe. Et vendredi, en confirmation de cet échec de ski, on repart une nouvelle fois à la baisse, on enfonce sous la M20 et on revient vers la résistance ici, une résistance intermédiaire des 1137 points. Le point bas du range actuel est à 1219 points. Donc on voit depuis plusieurs semaines le SCP-500 qui oscille dans un range compris entre 1119 points, ici en plus haut à 1221 points. On n'arrive pas à s'en extraire, il y a des tentatives de bond chaque fois avortées, et on n'arrive pas vraiment à faire cette zone. Voyons les indicateurs. Alors, le stochastique, lui, qui nous montre l'impulsion, il nous montre qu'ici on est en impulsion baissière. Il y a une tentative de croisement qui correspond à la remontée du lieu, donc on est toujours dans cette impulsion baissière qui ne semble pas être encore terminée dans le court terme. Au niveau du MACD, là c'est plutôt l'inverse, on est plutôt en tendance haussière, mais avec un MACD qui a coupé son impulsion sur jeudi, vendredi. Et on reste toutefois au-dessus du signal, donc il n'y a pas encore vraiment de retournement moyen terme. Maintenant, très important également, on va essayer d'analyser les volumes. Et là, les volumes nous montrent qu'il y a pardon, excusez-moi, une alerte à avoir, étant donné que sur cette les dernières séances depuis le mois d'août, on était plutôt dans les volumes stagnants, il y avait des tentatives d'achat. On était même revenu ici à des achats plus marqués, mais on voit que ces achats sont en train d'être annulés, et que donc devant les positions qu'on avait pris, il semblerait donc que la psychologie est en train de s'inverser. En conclusion, nous suivrons en tout cas les tentatives de sortie de cette fourchette de Andrews baissière. Je vais essayer de vous centraliser ça un petit peu plus. Et en tout cas, si la fourchette continue à nous guider vers le bas, vu que c'est une fourchette baissière, il faudra faire attention à cette zone ici, zone de support entre 1125 et 1120 points, qui est vraiment la zone qui a été efficace à plusieurs reprises. Si cette zone est enfoncée, là c'est un très très mauvais signal et une poursuite baissière qui pourrait nous conduire au prochain support ici, vers les 1022. C'était mon avis sur le SCP-500. Vous pouvez me rejoindre, petit souci. Voilà. Nous rejoindre sur le site, voir d'autres avis sur indices, matières premières ou l'euro-dollar. Merci de votre écoute et à bientôt dans les briefings ou sur une autre vidéo.